Je suis Omar Cissé, un des copromoteurs de Teranga Capital et ancien directeur du CETIC Dakar, l'incubateur d'entreprise. C'est quoi le problème avec l'entrepreneuriat au Sénégal? Le problème de l'entrepreneuriat, comme je le disais, on n'a pas un réel écosystème dans le vrai sens du terme. Un écosystème entrepreneurial passe par l'éducation, donc ça passe par l'école, ça passe par la préoccupation, ça passe par des structures d'accompagnement d'entrepreneurs comme des incubateurs, ça passe par des outils de business angel, ça passe par des outils de financement et après on atteint le développement. Malheureusement, au Sénégal, on se rend compte qu'on a une partie de la chaîne et malheureusement, nous nous retrouvons dans une économie mal structurée où les anneaux ne se parlent pas. Et après, il est très difficile de quitter une case pour aller à une autre case parce que ce n'est pas réellement une chaîne. Et tant qu'on n'arrivera pas à bâtir l'écosystème, un cadre qui est mis en place par l'État, les privés qui jouent leur rôle, les journalistes qui jouent leur rôle et que les entrepreneurs qui profitent de tout cela pour créer de la richesse, mais véritablement créer de la richesse parce qu'ils ne font pas concevoir la face, il nous faut des entrepreneurs, il nous faut créer de la richesse pour qu'à un moment donné que nous puissions nous développer. Si nous ne créons pas de la richesse, nous resterons éternellement dans la pauvreté. Et ma forte conviction, c'est que ça passera par les PME si on veut que cette richesse soit partagée. Alors pourquoi pensez-vous que les journalistes ne s'intéressent pas trop à l'entrepreneuriat? Je pense que globalement, le constat qui est fait au Sénégal, c'est que nous parlons beaucoup de politique et malheureusement pas assez d'entrepreneuriat. Une des raisons, très probablement, c'est que le peuple s'intéresse beaucoup plus à la politique et non à l'entrepreneuriat qui peut être moins intéressante pour une personne lambda. Nous appelons juste à un peu plus de responsabilité, pas seulement des journalistes, mais de tous les acteurs de l'écosystème, parce qu'à un moment donné, développer un pays, c'est développer l'entrepreneuriat. Développer l'entrepreneuriat passe par la mise en place d'un écosystème solide et chacun devrait jouer son rôle. Et un des rôles du journaliste devrait être d'approfondir les problèmes, d'identifier les vraies contraintes au développement, en tout cas d'un secteur donné, et de conscientiser les acteurs concernés pour qu'en définitive des solutions puissent être apportées. Ce n'est pas parce que l'État ou d'autres acteurs comme les opérateurs télécoms à qui on lance beaucoup de pierres, c'est pas parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire qu'on se dit qu'ils le font exprès, mais très souvent c'est parce qu'ils n'en sont juste pas conscients et le rôle du journaliste devrait être à un moment donné d'émuler cette conscience et faire en sorte que tous les acteurs puissent jouer leur rôle. Est-ce que vous avez l'impression que, comme chez les Français, les riches sont mal vus, contrairement à ce qu'on peut trouver dans le système américain? Effectivement, malheureusement, créer de la richesse ici n'est pas très bien vu. À l'image d'une société française, à la différence d'une société américaine. Nous gagnerions dans des pays comme les nôtres à pousser la création de richesses pour qu'en définitive, qu'on crée plus d'emplois, qu'il y ait plus de gens qui s'en sortent, mais créer de la richesse de manière éthique, dans le respect de l'environnement, dans le respect de la société, en intégrant les règles de gouvernance. Et c'est comme ça que tout le monde en profitera. Vous êtes à la tête d'un fonds d'investissement. Concrètement, c'est quoi la vocation de ce fonds-là? Je suis un des copromoteurs du fonds et la vocation, c'est d'accompagner des entreprises avec un besoin de financement de 50 à 200 millions. Au-delà du financement, donc, nous mettons en place un dispositif rapproché qui permet de structurer l'entreprise, de mettre la gouvernance qu'il faut, de l'accompagner dans sa stratégie et de faire en sorte que cette entreprise puisse se développer avant que nous ne sortions pour développer d'autres entreprises. Alors, ce n'est plus qu'un comme vous remercie. Merci beaucoup.